Chers investisseurs, bonjour, bienvenue sur la chaîne Épargne, Investissement et Patrimoine. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question suivante. Combien doit-on investir tous les mois afin de devenir rentier? Donc j'ai récupéré un calculateur d'épargne sur le site lafinancepourtous.com et donc on va se poser la question de savoir quelle est la somme que je dois verser tous les mois dans le but d'atteindre mon objectif en termes de capital final. Et donc on va partir de l'hypothèse que je souhaite me constituer un capital de 300 000 euros, d'accord, sur une période de 30 ans par exemple. Et ici je vais rentrer le taux annuel de rendement net que je peux espérer, c'est-à-dire on va prendre un taux assez conservateur, on va mettre 5%. Puisqu'on l'a vu dans une précédente vidéo, le taux annuel net que je peux espérer à long terme est généralement compris entre 5 et 7%. Alors mon placement de départ, mon investissement de départ est de 0 €, hein, puisque le but est de se constituer un capital à long terme en partant de 0. Et donc je vais essayer de retrouver le montant que je dois investir tous les mois. On y va, calculer. Voilà, donc on arrive à un montant de 368 € par mois. Donc c'est-à-dire que pour atteindre ce capital de 300 000 euros, net d'inflation, hein, je précise, puisque j'ai rentré un taux ici de 5%, qui est un taux net d'inflation, je dois verser tous les mois et investir tous les mois 368 €. Donc je vais aller sur un autre site qui s'appelle calculatestuff.com et dans lequel je vais simuler tout ça. On y va. Donc investissement de départ 0 €, investissement mensuel donc 368 € et taux d'intérêt net d'inflation 5% pendant 30 ans. Et je vais lancer la simulation, c'est parti. Voilà. Donc, après 30 ans, j'arrive à un capital de 301 000 $, donc ici en dollars, mais nous on va parler en euros, donc 300 000 €. Et on voit que j'ai versé 132 000 € à peu près, et que les intérêts composés, d'accord, sur 30 ans sont de 168 000, quasiment 169 000 €. Alors ce qu'on peut voir sur ce graphique ici, c'est que autant mes versements sont linéaires, hein, puisque je verse la même somme tous les mois pendant 30 ans, d'accord, on voit que les intérêts composés, eux, augmentent de manière exponentielle et non linéaire. Et ça, c'est la magie de l'investissement à long terme, la magie des intérêts composés, puisque les intérêts font des intérêts sur des intérêts, et ainsi de suite. Alors, j'arrive bien au bout de mes 30 ans d'investissement, donc on voit ici à plus de 300 000 €. Alors la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire de ces 300 000 €? Donc imaginons que j'ai commencé à investir à 35 ans, j'ai investi pendant 30 ans, j'arrive à 65 ans et j'ai un capital de 300 000 € sur mon PEA. Et donc on va prendre une petite calculatrice et on va faire quelques calculs. Et donc j'ai 300 000 €, on va arrondir, hein. Et ce que je vais faire, c'est que je vais transformer ce portefeuille en portefeuille à dividendes. Et donc je vais inclure dans mon portefeuille 20 à 25 lignes d'entreprises européennes qui versent des dividendes. Et donc on va partir du principe qu'on a un portefeuille qui va verser environ, donc qui va nous rapporter environ 5% par an. Et ça c'est tout à fait possible sans prendre énormément de risques. Ce qui nous fait 15 000 € de dividendes bruts par an, auquel on va devoir soustraire les prélèvements sociaux, c'est-à-dire la CSG et la CRDS. Et donc on va le faire tout de suite. Donc je vais multiplier tout ça par 1 moins 17,2%, donc ça fait fois 0,828. Ok. Ce qui me fait 12 420 € de dividendes nets par an. Et je vais diviser ça sur 12 mois pour calculer une moyenne mensuelle, ce qui me fait 1035 € net par mois. Alors, il faudrait rajouter à tout ça le paiement de frais sur les virements sortants. Donc par exemple chez Bourse Direct, le paiement
Donc pour chaque virement sortant, le paiement est de 6 €. Donc si je fais un virement tous les mois, je peux retrancher 6 € de virement sortant, ce qui me fait une somme net de 1029 € par mois, ce qui est tout de même une belle somme, hein, si on réfléchit au coût de la vie, et il ne faut pas oublier que cette somme, 1029 € par mois, est une somme nette d'inflation, c'est-à-dire à pouvoir d'achat constant. Voilà, alors on va prendre un deuxième scénario. On va regarder maintenant ce que cela donnerait si on avait un horizon d'investissement plus long. Et donc on va prendre le cas d'un jeune qui aurait 18 ans par exemple, et qui souhaiterait investir, on va dire, pendant 45 ans. Alors on va prendre la même somme, donc je vais faire nouveau calcul. On va prendre la même somme, 300 000 €. Toujours un taux annuel net d'inflation de 5%, donc un taux extrêmement conservateur, hein. On pourrait même mettre 6 à 7% sans problème, mais on va prendre un taux très conservateur. Et avec une durée d'investissement de 45 ans, voilà, et un placement initial de 0 €. Alors on va lancer le calcul. Voilà, et on arrive ici à un investissement mensuel de 153 € par mois pendant 45 ans. Donc on va simuler tout ça, je vais remonter ici. Donc investissement initial 0 €, j'investis 153 € par mois, à un taux net d'inflation de 5%, et ce pendant 45 ans, en commençant à la date d'aujourd'hui. On y va, on lance la simulation. Ok, et là je vais aller vérifier mon capital final, j'arrive bien à un capital de 300 000 €. Alors l'avantage de commencer plus jeune, hein, c'est que les apports vont être beaucoup plus faibles. Tout à l'heure on était à 132 000 €, ici on est à 82 000 €, quasiment 83 000 €, et on voit que mon capital final est lui toujours de 300 000 €. Et alors ce qu'on voit sur le graphique plus haut ici, c'est que mes versements sont extrêmement linéaires au fil du temps, et mes intérêts composés, eux, augmentent de manière très exponentielle. Ici, l'avantage, c'est que les versements sont plus faibles, même si quand on a 18 ans, 153 € par mois, ça peut représenter une grosse somme. On peut se dire aussi que 153 € par mois, ça fait 1836 € par an, et 1836 € par an quand on a 18 ans, ça représente environ ce qu'on peut gagner quand on fait un job d'été. D'accord ? Donc on pourrait imaginer un étudiant par exemple qui travaille un peu l'été, un peu pendant ses vacances, et qui arriverait peut-être à mettre 1800 €, 1836 € tous les ans de côté et l'investir en bourse. Alors l'avantage de cette stratégie, en commençant tôt, c'est que autant les premières années sont difficiles puisqu'on doit parvenir à mettre cette somme de côté, ce qui n'est pas forcément évident au départ, mais l'avantage c'est qu'ensuite l'impact au quotidien est extrêmement faible, puisque je n'ai plus à mettre 368 €, 500 €, 1000 € par mois pour me constituer le même capital. Je reste toujours à mes 153 € de versement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à liker, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.